Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle lampe américaine que j'ai reçue. Donc j'en ai reçu 4, j'en ai donné une à Anthony. Donc là c'est l'une des 3, voilà, qui me reste. Donc là ça vient tout droit des États-Unis, de la marque ProLight. J'en avais pas encore de cette marque-là. Donc si vous voyez un petit peu les tests de lampes faits par des Américains, vous tomberez à un moment donné sur la marque ProLight. Ils ont fait beaucoup de modèles de lampes. Et du coup voilà, donc voici 3 lampes parmi tous les modèles qu'ils ont fait, notamment celle avec la vasque prismatique, celle avec la vasque opale, donc les formes bullet, et celle-ci que j'ai là, donc c'est coché, la version le globe blanche, donc du coup c'est les globes opales en G36 QL 13 watts. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, il y a aussi la version aussi translucide visiblement en globe, mais c'est pas ce que j'ai. Voilà. Ce qui est marqué ici, voilà, comme d'habitude, hein, c'est fait pour économiser de l'électricité, faire des économies financières aussi. Voilà, la durée de vie est meilleure qu'une lampe à incandescence. Voilà, ça correspond à une lampe de 50 watts. Alors ça, à mon avis, c'est une lampe américaine parce qu'en Europe, des lampes à incandescence de 50 watts, voilà, c'est plus de 60 watts ou 20 ou 40 watts hein, entre les deux. Voilà. Donc voilà, c'est sympathique quoi. Voilà. Derrière, c'est la même chose que ce qu'il y a devant. Et là maintenant, si on l'ouvre, voilà. Donc, pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'abri des intempéries. Ils ont oublié de mettre un espace entre abri et dé. Donc voilà. Ne pas utiliser dans des luminaires encastrés non ventilés. Ah oui, parce que ça chauffe ça. Donc voilà. Ah oui, parce qu'en fait, ils ont essayé de traduire aussi un peu en français pour les Canadiens, éventuellement. Donc voilà. Et voilà, la lampe à l'intérieur. Alors, elle est comme ça en billet. Mise en billet comme ça. Alors, les lampes, la lampe donc, interne n'est pas incluse. Nous avons en fait la base, le globe, qui se dévisse. Le ballast qui se retrouve dans la lampe, un ballast ferromagnétique, un culot 27 en laiton, voilà. Mais par contre, on n'a pas la lampe qui va à l'intérieur, en fait. Il n'y a pas de problème, j'en ai en stock. Est-ce que je pourrais la dévisser comme ça? Non. Il va falloir que peut-être que je prenne vraiment mes deux mains, parce que c'est un peu plus dur comme ça. Donc voilà. Le globe en plastique. Et là, la base qui est très lourde. Avec la douille, donc la douille qui est à l'intérieur, c'est une GX23-2. Voilà. Donc avec deux plots là, en plastique sur le culot de la lampe. Et, euh, et les deux pins qui se branchent comme une G23. Donc voilà. Culux. Voilà. Donc après, c'est les mêmes inscriptions qu'on a un peu partout. Ça, c'est un truc qu'on voit un peu partout dans les lampes comme ça. Bon, je vais vous amener une lampe. Hein. Voilà le genre de lampe qu'il faut. Hein. Voilà. Une lampe avec deux ergots en plastique. Parce qu'un seul, ça rentrera pas. Parce que l'ergot en plastique, quand j'ai 23. En plus, là, chez nous, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Parce que là, c'est vraiment une PLC, en fait, on dirait. Hein. Et chez nous, en fait, dans tous les cas, il y a un ergot au milieu. Donc, ça rentrera pas, ça va buter contre la douille. Et puis, en plus, là, derrière, en fait, le niveau des pins, c'est une ici et une là. C'est pas une alignée par rapport à l'autre. Donc, voilà. Donc, je vais la mettre dedans. Je vais tester une fois sans le globe, puis après avec le globe. Donc, voilà. Voilà, elle est mise dedans. Il faut bien la clipser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la visser. Je vais mettre mon transfo. Voilà, avec aussi, parce que ça fonctionne au 110 volts, 110-120 volts. Ce n'est pas adapté à notre tension européenne. Donc ça, je vous dis à tout de suite. Branché. Et au passage, j'ai changé en fait l'adaptateur qui convertit la prise américaine en une prise française en deux pôles, neutre phase.
Parce qu'en fait, l'ancienne est en noir, là, elle avait trop de jeu, puis ça avait tendance à faire des faux contacts. Donc là, normalement, il ne devrait plus en avoir. Ça y est, c'est bon, c'est branché, c'est vissé. La douille 27 va bien là-dedans. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Waouh! Magnifique. Donc là, c'est la version sans le globe, qui est juste ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas trop d'utilité, hein. Mais vous voyez quand même que déjà, le globe est comme assez translucide. Enfin, il est assez... Il est opale, ça en plus. Du coup, on peut vraiment voir... en fait... qui peut vraiment diffuser la lumière. Voilà. Donc sans, ça reste un adaptateur classique, on va dire. Mais avec le globe, vous allez voir que ça a beaucoup plus d'intérêt. Et c'est ce que je vais faire dès maintenant. Voilà la chose intéressante maintenant. Allez, maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le test avec la lampe entière, c'est-à-dire la base plus le diffuseur en rond? C'est parti. 1, 2, 3. Oh. Là, d'un coup, c'est plus joli. Et ça, en France, on n'en a pas ça en France, des modèles comme ça. Malheureusement, en adaptateur, on n'avait que les versions classiques. Donc, on met une lampe dessus et voilà. Mais il n'y avait pas de diffuseur, enfin, pas spécialement. Pas que je sache, en tout cas. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est magnifique, pas de défaut. Évidemment, la lampe, quand elle chauffe, elle fait un petit peu de variation, mais ça, c'est normal. Mais c'est tout, elle le fait qu'au début. Est-ce qu'on peut entendre un peu le bruit? Ouais, le ballast il gronne un petit peu quand même, parce que bon, vu que c'est sur du 50 Hz et le ballast est fait pour fonctionner sur du 60 Hz, le ballast il a tendance à ronronner un petit peu plus grave, mais franchement, c'est pas ça qui va réellement changer grand chose, ça fait quasiment pas de bruit. On voit un petit peu la lampe dépasser d'ailleurs, donc voilà, vite fait. Non, vraiment, tant mieux. Voilà. J'ai remarqué aussi que dans tous les cas en Amérique, ils aiment beaucoup les bruits de ballast. Hein. Des fois, il y a des luminaires ou des trucs qui font un bruit pas possible chez eux. Donc voilà. Non, franchement, nickel. Très très joli. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lumière. Et puis on va tester ça complètement dans le noir. Allez hop. C'est éteint. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, oh là 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 là. Que c'est joli. J'adore. Ça éclaire très bien. Hein. Ça éclaire très très bien. Ça éclaire bien une belle petite pièce quoi. Ouais, voilà, c'est prêt. Hein. Ouais, ça éclaire bien une petite pièce quoi. Voilà. Hein. On voit le U de la lampe. Ah. Vraiment magnifique. Magnificos. Franchement joli, j'ai rien à dire. Ça a vraiment son charme. Et là, plus tard, j'adapterai sur un circuit électrique en 110 volts, quoi. 110-120 volts, je pourrais le faire, hein, avec mes autres lampes. Du coup, au total, ça m'en fait 3 autres, parce que les autres, elles sont juste là-bas, là, je vais vous montrer. Voilà, ici, elles attendent d'être rangées, j'en ai 2 autres ici, et une autre, comme je vous ai dit, que j'ai donnée à Antoine. Voilà. Du coup, ça me fait 3 nouvelles lampes en collection dans le domaine des lampes américaines, voilà. Donc maintenant, ça m'en fait un peu plus d'une dizaine. Donc vraiment, je suis content et ça, j'ai continué. Hein. Je vais continuer à en collectionner, vous le savez très bien. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe américaine de chez ProLight en globe 13 watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.